se retrouve pour ce deuxième match de la sixième journée du groupe A qui voit s'affronter le Paris Saint-Germain et l'Inter. Je rappelle le classement des groupes. L'Inter qui compte 6 points, le Paris Saint-Germain qui compte 8 points. Donc après le premier match qui a eu lieu dans l'autre rencontre de cette même journée, avec le FC Barcelone qui possède maintenant 9 points, le Paris Saint-Germain qui a 8 points, le Real Madrid qui a 6 points et l'Inter de Milan qui a également 6 points. Donc uniquement une victoire est nécessaire à l'Inter pour passer en tant que deuxième du groupe, ou éventuellement premier, ça dépendra de la différence de but. N'importe quel autre résultat qualifie le Paris Saint-Germain. Allez, c'est parti, je vais laisser la main à l'IA et on va suivre cette rencontre ensemble. J'espère qu'on va nous offrir un spectacle intéressant. Allez, c'est parti. C'est parti, hein. On voit que Biabiani a été titularisé après son excellente performance et ses 2 buts lors du dernier match. Eh bien, le coach n'a pas hésité, à directement mis sur sa liste des titulaires, hein, Biabiani. Allez, on va voir si dans ce match-là, il va s'illustrer la même. Hernanes, Jovetic qui est en la surface, qui tire. Et ça passe vraiment juste à côté. Il y avait déjà une première incursion de l'Inter. Et voilà. Première incursion, premier tir pour Jovetic. Allez, la balle est désormais dans les pieds de Sirigu. Sirigu qui a l'air de bien prendre son temps. Oui, forcément, puisque c'est plus l'Inter qui doit batailler pour finir, enfin pour se qualifier dans ce groupe. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, je dirais, peut garder le ballon et poser le pied sur le ballon et ralentir le jeu. Puisque le PSG, en cas même de match nul, serait qualifié, puisqu'il compte 8 points. Et pour l'instant, effectivement, c'est l'Inter qui est à l'œuvre. Allez, il trouve dans la surface Jovetic, une tête intéressante de Jovetic, mais c'est encore une fois... Avant, c'était juste à côté, maintenant c'était dans les mains, dans les gants de Sirigu. Allez, Ibrahimovic qui trouve Cavani, qui trouve Pastore, qui remet pour Cavani qui est repris, mais ce serait une faute. Ce serait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. On nous montre, hein, les deux joueurs, évidemment, les deux joueurs à se suivre dans cette rencontre. Zlatan Ibrahimovic et Jovetic. 2 en each, quoi, finalement. Allez, le PSG, Maxwell qui la met dans la surface. Ça, c'est contré, un petit peu en catastrophe, mais l'Inter de Milan qui se reprend. Attention, l'Inter de Milan qui trouve Hernanes. Kondogbia, Hernanes, ça combine. Ça remet sur Biabiani. Ça passe avec Montoya sur le côté, par le milieu, par Hernanes. Ils sont décidément l'Inter qui est très remuant dans cette... Ouh, et interception et Biabiani qui rentre dans la surface. Qui met pour... Qui a mis pour... je crois que c'était pour... C'était qui? Oui, c'était encore une... Mais c'était vraiment une très très belle occasion. On est passé très près d'un but pour l'Inter, hein, je crois. Mais il a raté son espèce de reprise en ciseaux. Ah là, vraiment, là, il y a eu deux, trois bonnes occasions pour l'Inter. Le Paris Saint-Germain avait vraiment, même s'il a les points nécessaires pour se qualifier, faudrait pas qu'il se repose sur ses lauriers. Hein, parce que, regardez l'Inter, comme ils n'ont plus le choix, hein, le coach l'a dit, hein, d'ailleurs dans les déclarations, il dit vous avez votre destin entre les mains. Voilà, insertion de Palacio, tire, et c'est par miracle. Je crois que là, si on revoit le ralenti, c'est un miracle s'il n'y a pas eu but, parce que regardez, ça a été sorti vraiment du bout du pied. Il y avait peut-être Sirigu derrière, mais en tout cas, Maxwell qui a un peu sauvé ses coéquipiers sur ce coup-là. Corner, 25 minutes, 25e minute, corner pour Hernanes. Ça met directement dans le paquet, et c'est repris par cette équipe, parce que là, honnêtement, pour moi, Miranda, pour moi une occasion mal exploitée, parce que la balle arrivait sur lui, il n'était pas trop marqué.
Et malheureusement, il a mis un beau drop au-dessus de la cage de Sirigu. J'aimerais bien voir les statistiques du nombre de tirs parce que là, honnêtement, l'Inter fait le job. Pour l'instant, il nous offre de belles actions, de belles incursions, mais ça ne concrétise pas. Et le PSG qui, lui, ne semble pas du tout s'affoler, mais alors pas une seule seconde. Allez, ça passe par Maxwell, ça repasse derrière par David Luiz. Ça change de l'autre côté pour Marquinhos, Verratti. Verratti qu'on n'a pas trop vu pour le moment. Ou Lucas qui ne capte pas cette balle. Et ça revient dans les pieds des interistes. Miranda avec Biabiani. Va-t-il être aussi chaud bouillant que dans le match d'avant? L'Inter peut... C'est le seul espoir qu'ils peuvent avoir. Alors que l'interception de David Luiz pour Zlatan. Zlatan qui est mis au sol. Mis au sol. Ça va être un coup franc donné par l'arbitre. Oh, carton carré pour Vidic. Voilà, là je suis vraiment assez sur le cul parce que personne ne s'y attendait. Revoyons cette faute. Oui, c'est un tacle, alors certes par derrière, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que c'est un geste si dangereux que ça justifie un carton rouge? En tout cas là, directement l'Inter, le coach IA qui fait les ajustements, qui fait sortir Palacio. Alors là ça va se compliquer, ça va vraiment se compliquer pour les interistes parce que en étant un de moins, alors qu'il faut absolument qu'ils gagnent pour se qualifier, honnêtement ça, je sais pas, je voudrais pas porter la poisse, mais on a déjà vu des équipes après un carton rouge se ressaisir et être piqués dans leur orgueil et se reprendre. Jusqu'à là on avait voilà, stat 60% de possession pour l'Inter et 40 pour le PSG. Est-ce que ça va rester comme ça avec un gars en moins? Je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont trouver la formule? Après, étant donné que le PSG est assez statique et peu remuant, on ne sait pas, peut-être une mauvaise surprise peut les attendre. Pastore pour Marquinhos. Marquinhos qui s'aventure bien. Oh là là, ce petit... Il a fait un petit évitement. Sauf que là, il tient pas son poste. Il tient pas son poste et ça bénéficie à Kondogbia. Et non, finalement, ce sera la mi-temps. La mi-temps sur ce score de 0-0. Allez, on va passer vite. On va regarder un peu les statistiques. Pour l'Inter, 5 tirs. 2 tirs cadrés. Le PSG qui a 0 tir. Et nous allons faire paramètres. Nous allons passer cette mi-temps. On va pas se retaper tous les replays. Hop. Allez, c'est reparti. Hop. Settings. Rechoix de l'équipe. Et on est parti. Allez, offrez-nous une deuxième mi-temps de Warrior, de guerrier. Pour le moment, je rappelle le classement actuellement. Barcelone, 9 points, une différence de but de plus 2. Le Paris Saint-Germain est deuxième avec 9 points, une différence de 0. Ensuite, le Real Madrid, l'Inter qui est troisième avec 7 points. Quant au Real Madrid qui est dernier avec 6 points. Voilà le classement provisoire de cette 6e et dernière journée des groupes. Où je rappelle, tout se joue, les qualifications pour directement les demi-finales, puisqu'on est sur deux groupes de 4 équipes. Donc le premier du groupe A rencontrera le deuxième du groupe B, et inversement, le premier du groupe B rencontre le deuxième du groupe A. Et ça continue. Biabiani qui a voulu déjà partir sur le côté, mais qui a été tamponné. Ça va pas donner lieu à un carton. On va voir s'il va être jusqu'à chaque fois qu'il y a eu des coups de pied arrêtés, ça a été plutôt bon pour l'Inter. Ils ont réussi à trouver des joueurs dans la surface, alors que là, ils ont failli loper complètement leur combinaison. Allez, Santon, Ranocchia, Biabiani qui est juste sur ce point, le point intéressant où toutes les passes peuvent arriver dans la surface, mais ça repasse quand même par derrière, ça repasse par le côté. Allez, Ranocchia,
Oula, interception, non. Heureusement pour l'Inter, ils ont repris le ballon. Ils vont essayer de s'infiltrer par le côté. S'infiltrer, voilà, c'est ce qu'ils font très bien. Mais David Luiz qui veille et qui trouve Lucas. Lucas qui a le champ libre, qui trouve Zlatan. Ça combine encore avec Verratti. Verratti qui a repris la balle, qui la met de l'autre côté pour Ibra. Ah oui, Ibrahimovic. Oula, là, si celle-ci passait, ça allait certainement... il allait certainement crucifier et tuer les derniers espoirs de l'Inter, mais heureusement ça veillait derrière. Allez, les réflexes de Catenaccio sont là. Avec Kondogbia Jovetic, Medel qui trouve Jovetic encore. Ça combine. Ils sont très remuants. Montoya sur le côté, pressé par Pastore. Voilà, Zlatan qui presse aussi. Là, tout le PSG dans son côté. Montoya qui essaie de se défaire de Pastore. Décidément, allez, centre dans la surface, peut-être vers l'arrière de... Je crois que c'était... Alors, j'ai pas vu qui c'était, mais en tout cas, c'est récupéré par Zlatan Ibrahimovic. Zlatan qui est pressé par Ranocchia. Il trouve Matuidi qui lance dans la 10. Et... Oh là là! But incroyable! But super long shot de Zlatan Ibrahimovic contre toute attente. Honnêtement, dans ce match, regardez ce qui s'est passé. Il lui a mis dans la profondeur et boum, la grosse frappe qui offre le lead au Paris Saint-Germain dans ce match. Alors là, avec un joueur de moins, avec ce but, ce gros shot sur lequel le goal ne peut rien faire pratiquement, je vois mal comment l'Inter pourrait d'une part égaliser, mais en plus... marquer encore une fois, pendant qu'il y a un changement. Hernanes qui est remplacé par Shaqiri, c'est la 73e, c'est vraiment tard dans le match. Je rappelle le classement actuel. Maintenant le PSG qui compte 11 points, et donc premier du groupe. Ensuite le FC Barcelone, deuxième avec 9 points. Ensuite nous avons le Real Madrid avec 6 points et une différence de but de 0. Et nous avons derrière l'Inter avec 6 points et pour l'instant une différence de, malheureusement pour eux, de moins 3. Ah là là, ça a corsé. Je pense voilà, il y avait des très bonnes intentions après le dernier match. Ils avaient quand même vraiment repris beaucoup d'espoir en eux, en cette qualif. Alors que ça continue à pilonner. Zlatan qui lance Lucas qui va se présenter seul face au gardien, il pousse la balle un peu trop loin. Il pousse la balle malheureusement pour lui trop loin. Mais c'était encore une nouvelle alerte. Malheureusement. Allez, Kondogbia avec Shaqiri qui combine, qui met dans la profondeur Montoya qui se met dans la surface, mais qui fait un bien mauvais choix, puisqu'il a un peu foiré sa passe. Et la balle est de nouveau dans les pieds des Parisiens, avec Verratti, avec Lucas qui a réussi à se dépatouiller, qui arrive encore de nouveau en cavalier seul dans la surface, qui avait trouvé, c'était qui? C'était Maxwell ou c'était Matuidi? Bon, je sais plus, mais en tout cas, c'est 86e, on peut dire que les carottes sont cuites, hein, plutôt les pâtes, hein, pour parler des Italiens, désolé, mais les pâtes sont cuites, les gars, trop cuites, je dirais même, parce que là, voilà, pendant qu'on parle, Mota qui sort, des changements sont faits côté Inter, mais bon, malheureusement, ce sera, franchement, voilà, je pense que la messe est dite. Et un corner maintenant qui va être tiré par Cavani, si je me trompe pas, oui c'est ça. Avec Cavani qui met dans la surface. Et c'est carrément... J'ai cru au but. Tête de qui? Tête de Verratti. En tout cas, bon, voilà, ce match qui va très certainement se terminer sur ce score-là. On se souvient, dans le dernier match, dans les dernières minutes, dans les dernières secondes, Ibrahimovic qui avait loupé un tir de super loin. Oh, et Zlatan qui est encore mis dans la course par Lucas. Oui, on se souvient de ce tir à la dernière minute sur la barre transversale. Il l'a pas fait dans le dernier match, mais bon, il s'est repris. Ah, faute. Il s'est repris dans ce match-là pour offrir
un superbe but. Franchement, les Parisiens, voilà, je sais pas comment ils ont fait dans ce match, mais ils sont restés super amorphes pendant très très longtemps. Et puis d'un coup d'un seul, boum, Zlatan qui a pris la balle et qui a mis une grosse frappe et qui a trompé le gardien. Donc maintenant les Parisiens qui peuvent tranquillement attendre la fin de ce match. Alors, on sent un peu le dépit dans le regard des interistes. Allez, Miranda qui la met dans la surface. Non, c'est contré. C'est contré, ça va même profiter. Non, ça va profiter à personne. Miranda, voilà. C'est terminé. C'est terminé, donc je le dis, classement final. Eh bien, classement final, c'est le Paris Saint-Germain qui finit premier de ce groupe avec 11 points. Deuxième Barcelone avec 9. Troisième le Real Madrid avec 6 points de différence de but de 0. Et derrière l'Inter qui aura mis, eh bien, qui aura mis combien? Qui aura mis 3 buts et qui en aura encaissé 6. Une différence de moins 3. Voilà les Parisiens qui fêtent leur qualif et malheureusement Biabiani qui n'aura pas pu pour la deuxième fois consécutive être le héros de son équipe. Voilà. Allez, je vous laisse et ensuite on enchaînera sur le match du groupe B. Allez, ciao.